Dans un quartier délabré de la banlieue de Chicago, la vie était une bataille constante pour la survie. Les rues étaient en proie à la criminalité et les opportunités d'une vie meilleure semblaient rares. C'est dans ce contexte que vivait Marcus Johnson, un homme au passé mouvementé. Marcus avait passé des années en prison pour diverses infractions, notamment des vols et des voies de fait. Cependant, sous son extérieur dur se cachait un père qui ne souhaitait rien d'autre qu'un avenir meilleur pour son fils, Jamal. Jamal était un garçon brillant et doux qui aimait les livres et rêvait de devenir ingénieur. Il a fréquenté une école publique locale où la violence et l'intimidation étaient endémiques. Malgré tous ses efforts pour éviter les ennuis, Jamal s'est souvent retrouvé la cible d'intimidateurs qui sentaient sa vulnérabilité. Marcus, bien que imparfait, était farouchement protecteur envers son fils. Il connaissait la rue mieux que quiconque et comprenait que Jamal devait apprendre à se défendre. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur petit appartement, Marcus remarqua les bleus sur les bras de Jamal. « Que s'est-il passé, mon fils ?» demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. Jamal hésita, ne voulant pas inquiéter son père, mais finit par admettre « Certains enfants à l'école continuent de s'en prendre à moi. J'essaie de les ignorer, mais ils n'arrêtent pas. Veuillez cliquer sur le bouton Abonnez-vous à la chaîne, cela signifiera beaucoup pour nous. Merci. » Marcus ressentit une montée de colère, mais il savait aussi que réagir avec violence n'était pas la réponse qu'il souhaitait pour Jamal. Il a pris une profonde inspiration et a dit « Écoute, Jamal. Je sais ce que c'est que d'affronter des intimidateurs. C'est difficile et cela peut faire peur. Mais tu dois apprendre à te défendre, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Je vais t'apprendre à te défendre. » Au cours des semaines suivantes, Marcus s'est consacré à enseigner à Jamal tout ce qu'il savait sur l'autodéfense. Ils ont libéré de l'espace dans leur salon et chaque soir, Marcus donnait à Jamal des cours sur les techniques de base de la boxe, sur la façon de maintenir l'équilibre et sur l'importance de rester calme sous pression. « N'oubliez pas, Jamal, » disait Marcus, « la première règle est d'éviter une bagarre si vous le pouvez. Utilisez vos mots, essayez de désamorcer la situation. Mais si vous ne pouvez pas l'éviter, vous devez être capable de protège-toi. » Jamal écoutait attentivement, pratiquant chaque mouvement avec détermination. Marcus lui a également appris l'importance du langage corporel et de la confiance en soi. « Les intimidateurs se nourrissent de la peur », a-t-il expliqué. « Si vous marchez grand et faites preuve de confiance, ils sont moins susceptibles de vous déranger. » En plus de l'entraînement physique, Marcus a souligné l'importance de la force mentale. Il a encouragé Jamal à se concentrer sur ses études et à poursuivre ses rêves malgré les défis. « Votre esprit est votre meilleure arme », lui rappelait Marcus. « Personne ne peut vous enlever vos connaissances et votre détermination. » À mesure que Jamal gagnait en confiance, il commençait à appliquer ce qu'il avait appris. La fois suivante, un groupe d'intimidateurs l'a coincé, il a tenu bon. « Je ne veux pas d'ennui », dit-il fermement, comme son père le lui avait appris. Lorsqu'un des intimidateurs s'est jeté sur lui, Jamal s'est défendu avec les techniques qu'il avait pratiquées. Son attitude calme et ses compétences inattendues ont surpris les intimidateurs, qui ont fini par reculer. La rumeur s'est rapidement répandue dans l'école selon laquelle Jamal n'était plus une cible facile. Même s'il était encore confronté à des difficultés, la fréquence et l'intensité des brimades ont diminué. Plus important encore, la confiance retrouvée de Jamal s'est répercutée sur d'autres domaines de sa vie. Il a participé davantage en classe, a rejoint le club de robotique de l'école et a commencé à entrevoir un avenir dans lequel il pourrait réaliser ses rêves. Marcus a observé la transformation de son fils avec un mélange de fierté et de réflexion douce amère. Il savait que ses propres choix de vie avaient limité ses opportunités, mais voir Jamal prospérer lui a redonné espoir. Malgré son passé, Marcus avait trouvé un moyen de donner à son fils les outils dont il avait besoin pour réussir. Des années plus tard, Jamal a obtenu son diplôme d'études secondaires avec distinction et a obtenu une bourse pour un prestigieux programme d'ingénierie. Le jour de la remise de son diplôme, Marcus se tenait dans le public, les larmes aux yeux, applaudissant plus fort que quiconque.
Jamal avait non seulement appris à se défendre, mais avait également brisé le cycle de violence et de difficultés qui tourmentait leur famille depuis des générations. Alors que Jamal traversait la scène pour recevoir son diplôme, il jeta un coup d'œil à son père et lui fit un sourire entendu. Il comprenait les sacrifices que Marcus avait consentis et les leçons non conventionnelles mais inestimables qu'il lui avait enseignées. Le succès de Jamal témoigne du pouvoir de la résilience, de l'amour et de la conviction que chacun, quel que soit son passé, a le potentiel de changer son avenir. En fin de compte, l'héritage de Marcus n'était pas un héritage de crimes et de violence, mais de rédemption et d'espoir. Il avait appris à son fils comment naviguer dans un monde difficile avec force et intégrité, garantissant ainsi que le chemin de Jamal serait plus brillant que le sien. L'histoire de Marcus et Jamal Johnson est devenue une source d'inspiration pour beaucoup, prouvant qu'avec le soutien et la détermination appropriée, n'importe qui peut surmonter sa situation et atteindre la grandeur.